Salut la team, bienvenue dans cet épisode 3 de notre petit vlog Xinom. On attaque les choses sérieuses puisqu'on attaque une petite série qui va détailler chacun des 10 events que compose la compétition Xinom. Le premier event, on en parle tout de suite. On va décrire cet event, son format, les incertitudes quant à son organisation, la manière dont je m'y prépare et ce que je suis en droit de viser sur cet event. C'est parti! Xinom a tenu pour cet event 1 à annoncer la couleur et ils l'ont fait de la meilleure des manières. Event 1, 1RM Snatch. Donc là, comme ça, là, les choses sont posées. On s'adresse clairement au moins aux pratiquants de CrossFit ou d'haltérophilie, des gens qui ont l'habitude de ce genre de mouvement olympique qui nécessite force, coordination, équilibre, etc., mobilité. Bref, on teste quelque chose d'extrêmement complet dès ce premier event. Plusieurs petites subtilités dans sa réalisation. On n'a pas juste un RM à réaliser, on a à réaliser en 9 minutes maximum de temps et surtout 4 essais maximum. Donc il va falloir être très stratégique dans le choix de ces barres. Ce que je pense de cet event, personnellement, c'est un event qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup, quitte à choisir entre les deux mouvements d'haltérophilie phares du CrossFit, je préfère largement aller chercher un RM Snatch qu'un RM Clean and Jerk. C'est un event qui va être effectivement test sur beaucoup de capacités de l'athlète, coordination, force, etc. Mais c'est aussi un event extrêmement mental pour commencer une compétition. On a 9 minutes, 4 essais, donc l'aspect psychologique, l'aspect pression au niveau du temps est très très fort, surtout sur un mouvement comme le snatch. Un mouvement qui est très technique, sur lequel le moindre petit défaut technique peut très rapidement engendrer un fail d'une barre que pourtant on pense maîtriser. Donc du coup, je pense que l'aspect psychologique de ce premier event est très important, notamment pour la suite de toutes les épreuves, parce qu'il peut conditionner vraiment l'athlète à se dire « Ok, super, sur le premier event, j'ai tapé un PR, je suis remonté comme jamais pour défoncer la compétition. En revanche, tout peut s'effondrer en l'espace de 2 barres. Vous partez sur une stratégie classique de dire j'assure une première barre entre 85 et 90%. Vous commencez à la rater, le doute s'installe, pression, nanani nanana. Il peut se passer énormément de choses dans cet event qui font que ça peut partir en cacahuète très très vite mentalement. Donc du coup, au-delà de l'aspect effectivement force, mobilité, coordination, je pense qu'il y a l'aspect mental et psychologique qui est très très important sur cet event et sur la suite de tous les autres events qui vont en découler. En l'absence de rulebook officiel, on ne sait pas exactement comment est-ce que ça va s'organiser. Plusieurs inconnus au niveau de cet event. Est-ce qu'une première barre pourrait être éventuellement chargée avant les 9 minutes? Est-ce que c'est à moi de charger ma barre? Et est-ce que je vais avoir le droit éventuellement de baisser la charge entre 2 essais? Donc ça, c'est des inconnus qui peuvent effectivement avoir une petite importance le jour J sur la stratégie à mettre en place, sur quelle barre et comment faire si effectivement on se retrouve en échec au bout de 2 ou 3 essais. Donc là, on verra le jour J, mais pour l'instant, en tout cas dans ma tête, ma stratégie est plutôt claire. Et pour moi, les points faibles et les points forts sont plutôt très très clairs pour ce mouvement-là. Donc du coup, assez facile pour moi de me préparer à cet event. Globalement, 2 points faibles majoritaires sur lesquels j'ai travaillé. Mon premier tirage entre mi-tibia et hauteur de genou, de suspension. Deuxième point faible de mon snatch, c'est évidemment ma force de tirage. Je suis plutôt bon en matière de chute, en matière de réception, plutôt solide en bas, mais par contre, voilà, la barre ne monte pas forcément très très haut. C'est donc les 2 points essentiels sur lesquels j'ai travaillé. Sans entrer dans un détail exhaustif de tous les types d'exercices que j'ai pu mettre en place pour corriger ces 2 petits défauts qui sont prédominants dans mon snatch, j'en détaille quelques-uns ici. On a d'abord le travail de premier tirage qui va s'effectuer en snatch grip deadlift, éventuellement en départ déficit, de manière à être le plus fort possible dans la posture sur ce premier tirage. Ensuite, du snatch avec 2 secondes de pause au-dessus des genoux et éventuellement soit du tirage, juste du tirage lourd ou éventuellement le snatch complet. Et bien entendu, du tirage. Ça, j'en ai mangé un petit peu parce que c'est quand même le plus gros point faible de mon snatch. Donc, à côté de tout ça, il s'agissait aussi de remettre en charge un petit peu mon snatch, c'est-à-dire d'aller de plus en plus régulièrement sur des 90-95%, ce que je m'attelle à faire depuis quelques semaines et ce que je vais continuer de faire. L'objectif affiché, ça serait d'automatiser pour moi une barre aux alentours de 93, 98 kilos, quelque chose comme ça, de manière à ce que ce soit éventuellement ma barre d'ouverture, donc monter assez haut directement et me laisser 2 ou 3 barres pour kiffer.
Pourquoi 93, 98, 102, etc. Simplement pour m'habituer à travailler sur des charges qui vont être équivalentes à ce que je vais retrouver là-bas en termes de pound, ce qui va être, je pense, un gros problème pour moi sur le chargement de la barre. Donc là, il va falloir être extrêmement carré sur la stratégie de manière à ne pas se foirer, parce que la moindre foirade, c'est tout de suite un plus 5, plus 10 kg sur la barre. Ça va faire mal. En termes de stratégie, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, au moins sur la première barre, j'aimerais qu'elle soit aux alentours de 95 kg, entre 93 et 98 par là. 93, ça me semble fortement jouable. 98, est-ce que je vais arriver à la rendre quasi inratable d'ici Xinom? On verra. On verra, je travaille en tout cas là-dessus. L'idée, ça serait une première barre dans ces eaux-là. La deuxième barre aux alentours de 98, 102. Me laisser éventuellement les deux dernières barres pour un petit PR qui en pound correspondrait à un petit 106 kg. Au petit jeu des pronostics, du coup, si on se réfère à l'EPI Calculator, sur ce WOD-là, si je tire 98, je peux espérer 574 points. Si je tire 102, je peux espérer 604 points. Si je tire 106 et que je tape un PR, je peux espérer 635 points. En tous les cas, du coup, l'objectif affiché, c'est clairement d'aller chercher au moins cette barre de 102, donc au moins ces 600 points sur ce premier event, ce qui donne déjà une petite indication sur les classes dans lesquelles on va pouvoir se situer. Vous allez voir la classe World Class au-dessus de 7000, c'est-à-dire faire 700 points sur chacun des events, c'est très très compliqué. Et vous verrez dans les épisodes suivants qu'il y a des events qui vont m'être beaucoup moins favorables. Donc autant capitaliser un petit peu sur cet event-là et essayer d'aller gratter quelques points. Donc le 102, 604 points, premier pronostic pour cet event 1. Voilà, vous avez le détail de cet event 1 Xinom, même si on n'a pas toutes les subtilités de ce qui va se passer le jour J, mais globalement, on sait à peu près dans quelle direction aller. Un event qui va éventuellement récompenser un PR, mais qui va surtout, je pense, récompenser une force mentale sous pression de temps, tirer la barre que l'on veut tirer en fonction de ces 9 minutes et de ces 4 essais. C'est tout l'enjeu de ce premier event et on va essayer d'y répondre au mieux. On vous retrouve d'ici 3 jours pour l'event 2 et 3. Vous verrez, ces deux events-là sont liés l'un à l'autre. On se retrouve très vite pour le prochain épisode, pour notre vlog épisode 4, Xinom Event 2 et 3. Ciao la team!